Le problème 11.4.2b. On a deux équations différentielles couplées, x' égale 4x, x' égale x plus 4y et y' égale x plus y. On commence par réécrire sous forme matricielle avec la matrice M qui est égale à 1, 4, 1, 1. Et on écrit maintenant notre système sous forme matricielle qui donne le vecteur x', c'est-à-dire la dérivée temporelle, est égal à mx. Bon, si la matrice M était diagonale, le problème serait simple, on aurait fini, parce que ce serait simplement x' égale mx, donc on aurait simplement x égale à une exponentielle. Donc, ce qu'on veut faire, c'est prendre M et l'écrire sous forme diagonale. Et on sait comment obtenir cette matrice diagonale-là, c'est en se mettant dans la base de ces vecteurs propres. Donc, c'est devenu maintenant un problème de vecteurs propres où on veut obtenir les vecteurs propres de la matrice M. On dit que le déterminant de la matrice moins lambda est égal à 0. On obtient les deux racines qui nous donnent que lambda est égal à moins 1 ou 3. Donc, on a déjà une partie importante de notre problème de fait parce qu'on sait que la matrice sous forme diagonale est nécessairement les valeurs propres sur la diagonale. Pour trouver les vecteurs propres, on réécrit l'équation et on cherche le x qui nous permet d'avoir une solution égale à 0, autre que la solution triviale, lorsque lambda est égal à moins 1. On fait les opérations de ligne pour avoir une matrice équivalente et on obtient que finalement x est égal à moins 2y et y est égal à une constante arbitraire. Donc notre premier vecteur, c'est simplement moins 2, 1 avec un facteur en avant. On refait la même chose pour lambda est égal à 3 et on obtient que le vecteur propre est maintenant 2, 1. Maintenant, notre problème est beaucoup plus simple parce qu'on peut écrire dans la base des vecteurs propres que x tilde' est égal à une matrice diagonale fois x tilde avec x qui est la base des vecteurs propres, x tilde, multiplié par la matrice Q, qui nous donne notre vecteur original. Donc maintenant, le problème est devenu on a maintenant une matrice diagonale, lambda 1, lambda 2, qui multiplie notre nouveau vecteur x1 tilde, x2 tilde. Puis ça, on peut solutionner ça très rapidement parce que c'est une équation différentielle qu'on connaît. Donc, on pose que c'est une solution en exponentielle avec chacune des valeurs propres comme exposant. Donc, x1 est maintenant égal à C1 à la moins t et x2 tilde est égal à C2 fois E exposant 3t. C'est la solution à notre problème dans la base des vecteurs propres. Maintenant, on retourne à notre base originale avec la matrice Q qu'on obtient en combinant le vecteur propre E1 qui est moins 2, 1 et le vecteur propre E2 qui est 2, 1 qui nous donne notre matrice Q pour transformer la solution qu'on vient de trouver dans la base des vecteurs propres et on multiplie et on obtient la réponse finale qui est la combinaison linéaire des deux solutions qu'on a trouvées dans la base des vecteurs propres.